Samir, j'ai une histoire étrange à te raconter. Je l'ai entendue à la radio il y a quelques jours, et franchement, je n'arrive pas à l'oublier. Une histoire? Qu'est-ce qui s'est passé? On dirait que tu es impatient de me la raconter. Imagine, en 1980, dans la ville de Burbank, en Californie, un truc bizarre s'est produit. La ville était comme toutes les autres, avec des embouteillages et des gens partout, mais soudain, tout le monde parlait de la disparition d'une infirmière appelée Melanie Reb. Disparue, comme dans les films. Exactement. Melanie était infirmière dans un hôpital de la ville, une mère célibataire avec un fils. C'était une personne gentille et tout le monde l'aimait, mais un jour, elle est partie et n'est jamais revenue. Comment ont-ils su qu'elle avait disparu? Elle ne s'est pas présentée à son service à l'hôpital, ce qui n'était pas dans ses habitudes. Ils ont essayé de l'appeler, mais aucune réponse. Ils ont alerté la police, qui a commencé à la chercher, mais il n'y avait aucun indice sur l'endroit où elle pourrait être. 2 jours plus tard, ils ont trouvé sa voiture brûlée sur une autoroute en dehors de la ville. Brûlée. Et Melanie? Il n'y avait aucune trace d'elle. C'est là que l'histoire devient vraiment étrange. Continue. Dans la même ville, il y avait une autre femme, Etta Louise Smith. Elle travaillait dans une usine d'avions Lockheed. Elle était mère célibataire, comme Melanie, avec 2 filles à charge après son divorce. Elle faisait tout pour leur offrir une vie décente et travaillait dur. Elle avait l'air forte. Elle l'était, mais ce qui s'est passé ensuite était vraiment étrange. Etta a entendu parler de la disparition de Melanie à la radio, et je ne sais pas pourquoi, mais elle n'arrêtait pas d'y penser. Chaque jour, elle avait Melanie en tête, comme si elle la connaissait. Tu veux dire qu'elle a ressenti quelque chose? Je te jure, elle est allée voir la police et leur a parlé de cette vision. Évidemment, ils ne l'ont pas cru, mais un des enquêteurs a dit, donnez-lui une chance. Ils ont envoyé une équipe chercher dans le désert, mais ils n'ont rien trouvé. Et Etta? C'est là le truc, Etta a décidé d'y aller elle-même. Elle a pris sa fille, sa nièce et une amie, et elles ont commencé à chercher dans la vallée qu'elle avait vue en rêve. Après des heures de recherche, elles l'ont trouvé. Elles ont trouvé le corps de Melanie. Elle avait été tuée de façon brutale. Mon Dieu. La police est arrivée, complètement perplexe. Comment Etta pouvait-elle savoir? Peut-être qu'elle avait un 6e sens. C'est possible, mais après avoir arrêté les meurtriers, l'un d'eux a tout avoué. C'était un adolescent nommé Norman. Il a dit qu'il l'avait enlevé et tué dans le désert, puis avait brûlé sa voiture pour effacer les preuves. Et Etta? Imagine, après tout ça, la police a commencé à la soupçonner et l'a arrêtée pour complicité dans le meurtre. Sérieux? Mais après une longue enquête et des tests au détecteur de mensonges, ils ont prouvé son innocence et l'ont libérée. Ils lui ont même versé des compensations, mais la douleur qu'elle a vécue, aucun argent ne pouvait la réparer. Vraiment? C'est une histoire étrange, mais il y a des leçons à en tirer. Oui, parfois, l'intuition et la sincérité sont plus puissantes que toutes les preuves.